Chaque super-héros possède une identité civile. Iron Man est Tony Stark, Spider-Man est Peter Parker, et Kawaman, c'est lui. Ouais, je sais, si le premier est un inventeur milliardaire, le second un photographe fauché, notre troisième larron est quant à lui... Je suis customisateur d'aspirateur, mais en amateur seulement. Et à votre avis, quelle moto peut bien posséder un mec qui adore tout ce qui aspire ? Une Kawasaki H2, évidemment. La Kawasaki H2, c'est la petite sœur homologuée de l'incroyable H2R. Elle est sortie en 2015, mais il aura fallu attendre la fin de la loi des 100 chevaux pour enfin pouvoir fouler les routes françaises à son guidon. Outre son incroyable look, l'autre originalité de cette japonaise, c'est qu'elle est équipée d'un compresseur. Voilà pourquoi quand on coupe les gaz, vous entendez ce petit roucoulement. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais je vous assure que ce petit bruit ajoute une grosse louche de plaisir de pilotage. Car s'il y a bien un domaine dans lequel la H2 n'est pas avare, c'est dans la dose de kiff qu'elle distille quand vous êtes à son guidon. D'ailleurs, si cette brêle vous intéresse, vous non plus n'avez pas intérêt à être trop radin. Prix d'achat, 25 000 €. Une consommation qui explose quand on s'excite, et la durée de vie d'un pneu arrière qui s'apparente à celle d'un éclair au chocolat dans une colonie pour enfants obèses. L'un des problèmes avec la H2, c'est ça. Ça va être le budget du pneu arrière. Parce qu'il y a tellement de couples qui arrivent à bas régime que le pneu, il morfle dès que tu essayes de rouler vite. Autant dire que quand tu reprends le filet, tu fais hyper gaffe. Dans les années 80, plusieurs constructeurs avaient tenté l'aventure de la suralimentation, comme Honda avec ses 500 et 650 CX Turbo, Suzuki et sa XN85, ou encore Kawasaki et la fameuse GPZ 750 Turbo. Mais de nos jours, la H2 est la seule machine de série équipée d'un compresseur et homologuée pour la route. Pour savoir ce que ça lui procure, il n'y avait pas de 36 solutions. Il fallait la passer au banc. Salut Vince. Salut. Prêt à examiner la bête ? Bah ouais. Attention, ça risque de faire un peu de bruit. Alors on a 212 chevaux 4 au Villebrequin. Pour un couple de 13,4 m², la puissance est à 11 566 tours minute. Et le couple maxi à 10 924 tours. Dit comme ça, les chiffres sont déjà conséquents. Mais pour bien comprendre à quel point le compresseur joue sur les performances de la H2, il suffit de superposer ses courbes avec celles d'une ZX10R. Ah bah là on voit clairement qu'il y a un net gain au niveau du couple. C'est beaucoup plus plein partout. Alors après la courbe est nettement plus propre aussi. En termes de puissance maxi, il n'y a pas une grosse différence, puisqu'on a 2 chevaux d'écart. Quand elle arrive plus tôt. Voilà, ça arrive beaucoup plus tôt. En effet, à 6000 tours, là où la ZX10 subit un petit creux, la H2 balance déjà près de 11 m² de couple et pas loin de 100 chevaux. Tu m'étonnes que le pneu arrière tire la gueule à la moindre accès. Selon toi, l'intérêt de mettre un compresseur sur une moto, il est où finalement ? De toute façon, c'est comme tous les moteurs qu'on compresse, suralimentés, c'est-à-dire comme un turbo, c'est de gagner en performance sans augmenter exagérément la cylindrée. En ce qui concerne la partie équipage mobile, à partir de l'instant où il est dimensionné pour passer une puissance, un couple et une vitesse de rotation, quel que soit le mode d'alimentation du moteur, tout ça, si c'est bien dimensionné, ça tient. Bon, vous l'aurez compris, le moteur de la H2 envoie grave du pâté. Chaque millimètre de rotation de la poignée droite libère un gros troupeau de chevaux. Heureusement, le châssis est capable d'encaisser cette puissance. Attention tout de même, car avec 238 kg sur la balance, la Kawasaki est une sportive plutôt lourde. Sur les changements d'angle ou lors des gros freinages, elle est donc moins efficace qu'une ZX10R. Dans les virages, il faut savoir s'occuper de la bête. Mais le comportement de la moto est sain. Et si la belle nippone se met parfois à bouger quand on prend trop fort les freins, il suffit de lâcher le levier pour qu'elle s'inscrive rapidement en courbe. Une fois qu'on a saisi le mode d'emploi, qui penche plutôt du côté de la conduite fluide que de l'attaque de Gorée, on est même surpris du rythme qu'on peut adopter à son guidon. Il faut dire que côté matos, les hommes d'Akashi n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Quasiment toutes les filières de Kawasaki Heavy Industries, dont le logo orne le carénage avant de la moto, ont participé à la conception de cet incroyable engin. Cadre treillis qui facilite la dispersion de la chaleur du moteur tout en offrant une rigidité idéale,
monobras arrière, une grande première chez Kawasaki, grosse fourche de 43 mm de diamètre, étrier Brembo monobloc, amortisseur de direction Öhlins et shifter. À notre goût, seul le tableau de bord est un peu sobre, voire même un peu cheap, car l'allure générale de la H2 est absolument dingue. Des lignes très strictes, un phare unique qui lui donne des airs de cyclope et un arrière de selle improbable. Le tout est enveloppé dans une superbe robe qui, suivant l'éclairage, peut passer en un clin d'œil du noir profond à un chrome hyper brillant. Enfin, cerise sur le gâteau, il y a évidemment ce compresseur. Et là, on s'attaque à une technologie directement issue de l'aérospatiale. À elle seule, l'hélice qui aspire l'air frais est un petit bijou, puisqu'elle provient d'un bloc d'alu taillé dans la masse. Elle est entraînée mécaniquement par le vilebrequin, via un train épicycloïdal et un engrenage planétaire qui augmente sa vitesse de rotation. Au final, elle tourne 9,2 fois plus vite que le Vilo et sera capable d'aspirer à plein régime environ 200 litres d'air par seconde. Une fois passée dans le compresseur, la pression de l'air sera plus de 2 fois supérieure à celle de la pression atmosphérique. Bienvenue dans un monde où la démesure devient la norme. Et encore, il y a plus fort que la H2. Il y a la terrifiante H2R et ses 326 chevaux. Nous avions eu la chance d'essayer ces deux motos sur piste lors de leur présentation en mars 2015. L'occasion de voir que si la version R avait sa place sur piste, la H2 semblait un peu le cul entre deux chaises sur le très rapide circuit du Qatar. Plus lourde, moins stable à haute vitesse, dotée d'une géométrie différente et d'un moteur bridé à 11 000 tours, elle nous avait donné l'impression d'une moto avant tout pensée pour la route. Et on ne s'était pas trompé. Si vous cherchez une arme pour enquiller les stages de pilotage, optez clairement pour une vraie sportive. La H2, c'est autre chose. C'est une expérience de conduite unique, une catapulte à deux roues, une usine à sensations. Goûter à ce moteur a quelque chose d'enivrant, d'addictif même. Et quand en prime on se rend compte que la partie cycle tient la route, on se dit que 25 000 €, c'est en fait pas si cher pour s'offrir un tel engin. Le problème, c'est juste de savoir où le placer cet engin, dans quelle catégorie, et puis quelle est la stratégie de Kawasaki concernant le compresseur. Pour avoir des réponses, le plus simple, c'est encore de les poser aux principaux intéressés. Salut Maxime, bon, on vient d'essayer la H2, c'est quand même un truc assez incroyable sur la route, mais on s'est demandé vraiment où elle se plaçait dans la gamme pour Kawa. Est-ce que c'est une sous-ZX10R ou une sur-ZZR 1400? Où la placer, on va dire que c'est une machine vraiment à part, c'est pas une sportive, c'est pas une pure routière. Pour faire un mix, on va dire que c'est la somme d'une ZX10 et d'une ZZR 1400. On n'a pas encore les chiffres d'immatriculation, on essaie de partir sur entre 200 et 250 machines pour l'année. La H2R était en nombre limité effectivement de par sa capacité de production à l'usine au Japon. On en a vendu une trentaine en France depuis sa sortie l'année dernière. Est-ce que pour vous la H2 et la H2R sont des vitrines technologiques ou on pourrait être amené à avoir un compresseur sur une moto de plus petite cylindrée? Alors pour l'instant, voilà, c'est une vitrine technologique, on veut vraiment montrer notre savoir-faire, mais effectivement, on a les capacités en interne maintenant de pouvoir adapter ce type de motorisation sur des plus petites cylindrées. C'est probablement l'avenir justement de la moto de demain. Bon, avant de voir un compresseur sur la prochaine Versys 650, il risque de se passer quelques années. Mais l'idée est en soi diablement intéressante. En attendant, c'est l'heure de rentrer à la maison, après une journée bien remplie. Ah, chérie, c'est moi. T'as réparé l'aspirateur? Ouais, il marche, nickel. Eh ben alors va le passer au lieu de te gratter les couilles. Putain, je suis sûr qu'Iron Man, lui, il est pas obligé de passer l'aspirateur chez lui. Sur la Kawasaki H2, on a aimé l'énorme couple à mi-régime, les sensations de pilotage grisantes, l'impression de chevaucher un engin hors norme et la ligne absolument incroyable. On n'a pas aimé la gueule du pneu arrière, la consommation d'essence hallucinante, rendre la moto à Kawasaki et qu'il n'y ait pas de place passager. En fait, à bien y réfléchir, c'est pas plus mal comme ça.